Mesdames et messieurs, bonjour et cordial bienvenue à ce grand événement pour le lancement du nouveau livre du Père Boulad intitulé « La quête du sens ». Je me présente, mon nom est Rami Ayoub et je serai votre animateur. Nous allons débuter notre rencontre par une petite présentation sur la vie du Père Boulad. Il y aura des entrevues avec Michel Makram et Père Boulad, des témoignages, des surprises, et nous prendrons quelques minutes pour les salutations finales. Pour se procurer le recueil de pensées, le nouveau titre intitulé « La quête du sens », ainsi qu'un contenu exclusif des conférences et retraites sur clé USB, veuillez contacter Michel Makram, makram@videotron.ca pour plus d'informations. Pour les gens de la grande région de Montréal, il y aura une vente du livre « La quête du sens » ainsi que plusieurs ouvrages du Père Boulad le dimanche 12 septembre entre midi et 18 heures à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation située au 9501 boulevard Gouin à Pierrefonds, code postal H8Y1T7. Merci pour tous ceux qui ont contribué à la préparation de cet événement. Merci bien sûr au Père Boulad d'être parmi nous durant cette journée mémorable. Merci, chers amis, pour votre participation. Nous allons maintenant commencer par la présentation sur la vie du Père Henri Boulad. Revivre le passé d'une personne est sans doute la meilleure manière de louer le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies en elle. Par cette présentation, nous allons nous remémorer les premiers 90 ans du Père Henri Boulad, syro-italien d'origine, égypto-libanais et hongrois de nationalité, grec-byzantin de rite, français de culture, dans le but de mieux comprendre qui est vraiment cet homme mystique. Henri Boulad naissait à Alexandrie le 28 août 1931 dans le quartier italo-grec Camp César. Il est le troisième de 4 enfants avec 2 frères plus âgés et une sœur plus jeune. Il est le fils d'Hélène Gora, d'origine syro-italienne. La photo illustrée fut prise 1 mois avant son mariage avec Léon Boulad. Léon Boulad, d'origine syrienne, que nous voyons ici assis à la gauche. Les gens appelaient Henri et sa petite sœur le petit et la petite. D'ailleurs, des fois, on l'appelait le petit Boulad. Un jour, Hélène, sa maman, alla visiter Henri à l'hôpital suite à une petite intervention. Elle ne connaissait pas le numéro de sa chambre. Elle croisa une religieuse et lui demanda « Il est où le petit ?» En ce temps-là, Henri était âgé de 34 ans. En tant que Benjamin, il héritait en général des chemises, pantalons, chaussettes et chaussures qui avaient successivement servi à ses cousins et à ses 2 frères aînés. C'est comme s'ils n'existaient pas. Au cours d'une sortie au bord de la mer avec un groupe d'amis, Henri décida de jouer à cache-cache avec eux. Il s'était blotti dans un coin de la plage, sûr d'être bien caché. En effet, personne ne l'a découvert, pour la simple raison qu'on l'avait oublié. Ce soir-là, il eut vraiment le sentiment d'être le petit Boulad, celui qui n'existe qu'en référence à ses 2 aînés, Gilbert et Jacques, qui s'imposaient par leur force physique et leur appartenance à une bande d'amis. Henri était laissé pour compte. C'est sans amertume qu'il vivait cela, mais ce sentiment l'a certainement mûri et creusé. C'est une des raisons qui l'a poussé à se surpasser dans d'autres domaines, pour compenser en quelque sorte
ce sentiment d'inexistence. Alors qu'il n'avait que 3 ans, un matin, Henri se leva et décida qu'il était grand temps de découvrir le quartier tout seul. L'esprit de curiosité et d'aventure l'habitait déjà. Sans rien dire à ses parents, il se faufila par la grille extérieure de la maison familiale et entreprit la visite des rues voisines. Pour ceux qui se demandent, non, Henri n'a pas visité son quartier sur le dos d'un éléphant. Entre-temps, maman affolée le cherchait en vain dans la maison. Elle demanda à la voisine qui lui répondit « J'ai vu le petit quitter la maison 1 heure plus tôt. » Vous pouvez imaginer que ce n'était pas une très bonne voisine. Hélène sortit alors à la hâte, parcourut les rues voisines pour enfin le retrouver, les 2 mains dans les poches, en train d'admirer les étalages des maraîchers et des poissonniers. À l'âge de 4 ans, alors qu'il était en première année du primaire, l'instituteur administra une grande raclée au petit Boulade. Furieux et ne sachant la raison de cette raclée, Henri décida de se venger. Bien qu'il ait eu une enfance heureuse dans un climat familial sain et profondément religieux, je répète, il a bien voulu se venger de son instituteur. Le lendemain matin, journée de congé hebdomadaire, Henri jeta un coup d'œil par la fenêtre de sa chambre, qui donnait sur l'école. Constatant que la cour était vide, il descendit de la maison, traversa la ruelle et pénétra par le portail. S'assurant qu'il n'y avait personne, Indiana Jones se dirigea vers sa classe, escalada la chaise du professeur, souleva le couvercle de son pupitre et fit la découverte d'un très grand trésor, le tampon des bons points, occasion unique de faire le plein dans son propre carnet, ni vu ni connu. Henri rentra chez lui, habillé du chapeau, bien sûr, d'Indiana Jones, tout en savourant avec délice son exploit. Œil pour œil, dent pour dent, raclée pour bon point. Au collège Saint-Gabriel, tenu par les frères des écoles chrétiennes, tous les samedis matins, les élèves de la classe devaient aller se confesser. Cependant, Henri ne se reprochait aucun crime. Donc, pour ces raisons, il se mettait à inventer quelques péchés qu'il débitait aux prêtres cachés derrière la grille du confessionnal. Henri aimait beaucoup la comédie et le dessin. Maman lui disait souvent en riant « comediante » et même jusqu'à aujourd'hui, il ne manque pas une occasion pour se déguiser. Une après-midi d'été, tandis que ses parents et ses frères et sœurs faisaient la sieste, Henri entendit une voix murmurer dans le creux de son oreille. « Henri, m'aimes-tu » ? Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. M'aimes-tu plus que tout ? Oui, Seigneur, tu le sais bien. M'aimes-tu plus que tes dessins ? Bien sûr que oui. Alors prouve-le-moi. J'ouvris le tiroir, pris mon plus beau chef-d'œuvre et le déchira en petits morceaux pour l'offrir au Seigneur. Toujours à l'âge de 16 ans, Henri décida de s'abstenir de boire de l'eau en plein mois de juillet. Personne de sa famille n'était au courant de cette promesse faite à Dieu. Au bout de 28 jours d'abstention, il décida de boire. L'essentiel pour lui était de prouver à Dieu qu'il était promis dans sa vie et qu'il avait remis celle-ci entre ses mains. Effectivement, ce fut le cas quand les cœurs vaillants avaient participé à une excursion au désert de King Mariut, en banlieue d'Alexandrie, afin de ramasser les obus provenant de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas sûrs si ces obus avaient explosé ou pas. Effectivement, le Seigneur le protège.
J'aurais une question à vous demander, Père Boulad. Est-ce que vos parents étaient au courant à ce moment-là que vous êtes allé ramasser des obus? Oui, j'étais au courant, mais en fait, pas tout à fait, parce que on faisait une excursion, mais ils ne savaient pas ce que nous faisions pendant l'excursion. Évidemment, si maman m'avait eu porter cet obus un bout de bras, euh, elle aurait, elle aurait explosé. Mais enfin, elle l'a appris après coup. Merci, Père Boulad. Le 5 mai 1948, à 3 heures de l'après-midi, Henri venait de terminer un livre sur la vie d'un tout jeune enfant, Guy de Fontgalan, qui fut emporté par la mort à l'âge de 11 ans sans avoir pu réaliser son rêve de devenir prêtre. C'est alors qu'il s'est posé la question, pourquoi toi, Henri, tu ne serais pas prêtre à sa place? Cette idée lui trotta dans la tête. À 19 ans, soit en 1950, Henri décida de quitter ses parents et sa maison d'Alexandrie pour rentrer au noviciat au Liban, à Bikfaya. Après avoir pris la décision de tout quitter, famille, amis, maison, pays, Henri fut confronté dès le premier jour de son arrivée au noviciat à devoir obéir et à se détacher de tout objet de valeur sentimentale, tel que son harmonica, qui faisait sa joie, ainsi que son nouveau canif suisse, offert par son grand frère Gilbert. Rien n'est personnel au noviciat, et donc Henri devait tout partager avec ses confrères. Aujourd'hui, il a mieux compris à quel point ce geste de détachement était nécessaire dès le départ, afin de paver le chemin de sa vie missionnaire. Suite à cette épreuve, il écriva dans son journal spirituel, « Seigneur, fais de moi un saint. » De 1952 à 1954, il étudia au Juvénat de Laval en France, puis de 1954 à 1957, il étudia la philosophie à Chantilly. En 1958, alors âgé de 27 ans, Henri Boulad découvrit le penseur Teilhard de Chardin, qui a marqué sa vie, sa pensée et sa spiritualité. En 1960, après avoir été éducateur au Collège des Jésuites au Caire, le père Boulad retourna au Liban pour compléter sa formation théologique. Père Boulad, on avait une autre question à vous demander. Est-ce que c'était du hara, de la bière ou du vin que vous buviez sur cette photo? À la vérité, je ne me rappelle plus du tout. C'était quelque chose de ce genre. Mais c'est un peu trop curieux. Le père Boulad fut ordonné prêtre le 31 juillet 1963 à Beyrouth. Il a célébré des messes, notamment à la basilique Notre-Dame d'Héliopolis avec Monseigneur Gennaro Di Martino, Père Sarkis et feu Père Gabriel Haddad. Entre 1967 et 1975, Père Boulad reprit sa mission d'éducateur au Collège des Jésuites au Caire. Entre 1980 et 1990, Père Boulad occupa le poste de professeur de théologie à l'Institut de théologie du Caire. Au début des années 80, Père Boulad entreprit une mission pour le Soudan qui a duré environ 16 ans. Père Boulad dit alors: « Quand le Seigneur désire quelque chose, il a ses moyens. » En effet, sa confiance et sa foi inébranlable en Dieu lui donnent le courage, l'ambition et l'énergie de poursuivre des missions caritatives en Mauritanie, au Tchad, en Haute-Égypte et bien d'autres pays. Par son action, il a initié des jeunes à sortir de leur zone de confort, à s'ouvrir, à se dépasser et découvrir d'autres horizons tout en se donnant à autrui. Le tout avait commencé quand Père Boulad,
avait reçu une lettre de son homologue jésuite, le père Polycarpe Topo, lui demandant 2 collègues jésuites pour l'aider au séminaire diocésain de Wahou, au sud-est du Soudan. En recevant cette lettre, j'ai souri en haussant les épaules. Moi qui parcours la terre pour trouver des recrues capables de venir nous aider en Égypte, comment pourrais-je en fournir à d'autres? Sa devise « Changer le monde » lui a permis de rencontrer plusieurs grandes personnalités, dont Feu Daniel Mitterrand, Feu Pape Shenouda III, l'archevêque émérite Desmond Tutu, ainsi que le cheikh Bahouri, membre de l'Académie de langue arabe, le saint pape Jean-Paul II, et pour la première fois dans l'histoire de l'Église copte orthodoxe, il fut le premier prêtre catholique décoré par le pape Tawadros dans le but de l'union de l'Église. Sans oublier sa collaboration aux œuvres caritatives de Sainte Mère Teresa en Égypte, et bien sûr avec la très grande sœur Emmanuelle qui dédia sa vie entière auprès des chiffonniers, les abalines du Caire. En plus de ses implications caritatives, il continue de publier un grand nombre d'ouvrages dans une quinzaine de langues et a obtenu la nationalité hongroise en reconnaissance de ses conférences, retraites et publications qui sont devenues très populaires en Hongrie. Même en tant que grand penseur, écrivain, intellectuel, philosophe, théologien, éducateur, artiste, poète, mystique, il est demeuré proche des plus démunis tout en approfondissant sa pensée et sa foi. Les boulades à Damas, connues dès la fin du Moyen Âge, fabriquaient des lames d'acier destinées aux épées et aux sabres. D'où vient le nom de cette famille? Ils furent ensuite des maîtres soyeux de renom jusqu'au début du XXe siècle. Ce qui explique les 2 caractères opposés du père Boulade, la fermeté et la douceur, l'acier et la soie. Père Boulade demeure un homme simple, humble, avec un grand cœur et un sourire contagieux. Depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui, il a soif et faim de connaissances. Il ne cesse de se questionner pour apprendre, évoluer et grandir. Il ne cesse également d'être émerveillé par l'amour, la bonté et la miséricorde de Dieu. Un grand chercheur philosophe qui n'arrête jamais d'apprendre à chaque jour. Et à partager, vulgariser ses connaissances afin de rendre ce monde meilleur, tout en gardant le sourire et son âme d'enfant. En s'assurant d'être bien entouré, il a enfin trouvé son équipe de rêve pour lancer un nouveau projet. Vous pouvez remarquer qu'ils ont tous la même coiffure. Dès l'âge de 3 ans, émerveillé par ce monde, le petit Boulade aima partir à la découverte et à l'aventure. En union avec le Seigneur, il ne cesse de rêver, de s'enthousiasmer et d'accomplir beaucoup de projets, tout en aimant Dieu de tout son cœur, toute son âme et de toute sa pensée, ainsi que son prochain. Son amour et sa bonté infinie le poussent à entreprendre la longue quête du sens de la vie afin de changer le monde à travers ses pensées et ses actions caritatives. Que le bon Dieu vous donne longue vie, pleine de santé,
afin qu'il puisse, à travers vous, continuer la moisson d'amour pour le royaume de Dieu. Janine, j'aimerais vous présenter Janine Messadier. Les entrevues de Michel Macram et du Père Boulade seront menées par l'auteur, journaliste, animatrice Janine Messadier. Janine a œuvré plus de 25 ans dans le domaine des communications où elle a été reporter, journaliste et animatrice au sein de la Société Radio-Canada à Montréal, puis sur les ondes de TV5 et enfin en Ontario français sur les ondes de Radio-Canada Toronto. À vous, Janine. Merci, Rami, merci. C'était un très beau PowerPoint. Je suis très, 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 très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Il me fait très plaisir de mener ces entrevues d'abord avec Michel Macram, un ami de longue date du Père Boulade, un ami fidèle qui travaille dans l'ombre depuis 45 ans, comme pour utiliser ses propos, en appuyant les diverses activités du Père Boulade, notamment le contenu exclusif des conférences et retraites sur clé USB. Bonjour Michel, je ne vous vois pas. Pouvez-vous activer votre micro et votre caméra? Oui, me voilà. Bonjour Père Boulade. Bonjour Michel. Bonjour. Formidable. Alors Michel, parlez-nous un peu de cette idée du livre. Comment vous est-elle venue? Moi, elle m'est venue, je vais commencer un peu par ce qui me manquait. Ce qui me manquait, c'est que moi, j'ai pas le don de l'écriture, j'ai pas le don de faire un livre et j'aime beaucoup la lecture. Donc, lorsque je lis, j'ai pris l'habitude de prendre des notes, des phrases et des textes que j'aime qui me donnent une façon de grandir, une façon d'aller un peu plus loin, comme on dit. Et puis, moi, j'ai toujours été convaincu qu'un obstacle, ça se dépasse. Donc, j'ai eu la folle idée de faire un livre il y a un long moment. Et puis, comme je n'ai pas ce don-là, je me suis dit, bon, je vais utiliser les bonnes phrases que je ramasse ou que j'écris pour faire un livre. Et Père Boulade n'était pas dans le scénario. C'est avec Abir qui m'a dit, ah, le Père Boulade, il va avoir 90 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je lui ai dit, écoute, moi, mon rêve, c'est d'écrire un livre. Donc, et on a eu l'idée ensemble pour... je ne veux pas prendre tout le mérite, mais Abir était, comme disait Père Boulade, elle défait les nœuds et a une solution à tout. Oui. Donc, on s'est mis coude à coude je me suis mis coude à coude avec Abir et puis j'ai replongé une deuxième fois dans les livres et les écrits du Père Boulade pour aller faire sortir. Et vous ne savez pas, je ne peux pas décrire ma joie et mon bonheur parce que si je suis où je suis aujourd'hui, c'est en grande partie au Père Boulade, à ses écrits, à ses paroles qui nous a fait grandir. Et moi, mon idée de faire un livre ou de participer à un livre, je ne voulais pas le vendre. Et c'est là pour aller, comment dirais-je, je perds mes mots parfois. On reçoit gratuitement, on donne gratuitement. Et ça me surprend chaque jour la générosité des personnes qui donnent. Et puis, pour faire ce livre-là avec tant d'amour et tant
de satisfaction personnelle. Le partager, c'est même donne une autre dimension à cette joie-là. Donc, c'est ça. Michel, vos paroles sont inspirantes parce que vous écoutez non seulement la parole du Père Boulade qui est extrêmement inspirante, qui nous ouvre un chemin qu'il faut suivre, c'est le chemin de l'amour, mais en même temps, vous mettez sa parole en action avec l'idée de ce livre. Et c'est ça qui est merveilleux. Pas seulement dans le livre, mais on rencontre parfois, le bon Dieu nous met dans des situations où on a besoin peut-être d'une phrase ou d'une idée ou quelque chose à dire à la personne qui souffre autour de nous. Et puis, Père Boulade, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais oui. Je ne vais pas prétendre que je suis un miroir du Père Boulade, mais ses pensées, ses paroles me viennent, et puis comme si je dirais, Dieu met ces paroles-là pour aller réconforter et aller soulager la souffrance des autres. Et je l'ai vécu moi-même à plusieurs reprises, et lorsqu'on a les témoignages des personnes qui rencontrent ou qui écoutent ou qui lisent le Père Boulade pour la première fois, c'est incroyable. C'est incroyable. Merveilleux. Michel, merci pour ce témoignage. Et je veux simplement montrer le livre qui est magnifique. On l'a vu d'ailleurs avant d'entrer dans cette grande conférence. Et pour ceux qui veulent se procurer le livre, ils vous écrivent tout simplement. Absolument, oui. Voilà, mmakram, makram@videotron.ca, comme l'a dit Rami plus tôt d'ailleurs. Oui, oui. Oui. Merci beaucoup, Michel. On remercie Père Boulade pour tout ce qu'il nous donne, et on espère être à la hauteur de ses attentes pour nos actions. Oui. Merci. Merci, Michel. Merci. Merci. Je retrouve maintenant Père Boulade pour explorer en quelques secondes, pas en quelques secondes, en quelques questions, ce livre magnifique, un recueil de pensées de 220 pages qui se médite longuement. Ce n'est pas un livre qui se lit rapidement ni facilement, non, non, non. Il faut vraiment prendre le temps de rentrer dans chaque phrase, chaque pensée. Et j'ai l'impression que globalement, ça c'est mon impression, ce livre nous invite à vivre profondément notre dimension spirituelle. C'est comme un guide qui nourrit notre vie intérieure. Alors à chaque chapitre, chaque thématique abordée par Boulade, on sent plusieurs influences dans ce livre de pensée, ignatiennes, mais aussi philosophiques, littéraires, théologiques. Je pense notamment à Saint Paul, Saint Augustin, Saint François d'Assise, pour ne nommer que cela. Et surtout se dégage, comme l'a souligné Michel, une passion, une foi inébranlable et une foi et une soif, je dirais, incommensurable de Dieu. Alors vous qui le fréquentez depuis si longtemps, vous qui avez souvent parlé d'un appel dans votre jeunesse, quelle est l'identité profonde de Dieu pour vous? Pour moi, le Dieu chrétien est à l'opposé du Dieu philosophique. Le Dieu philosophique, c'est le maître tout-puissant, un potentat qui dirige le monde par remote control, comme on dit en anglais, alors que pour moi, Dieu est au cœur de l'existence et de la vie. Ce n'est pas le Dieu très haut, c'est le Dieu très bas. Quand on dit le très haut, on pense à une distance incommensurable, alors que Dieu, le Dieu chrétien, je parle du Dieu chrétien, hein, car le mot Dieu est un mot très ambigu. On peut lui faire dire
deux choses complètement opposées. Le Dieu chrétien, c'est le Dieu avec nous, l'Emmanuel. Et c'est la grande révolution du christianisme est d'avoir placé Dieu aux antipodes de là où on l'avait mis, et spécialement la philosophie grecque. Voilà, je pourrais parler longtemps, mais Oui. simplement, pour moi, Dieu est une présence au cœur de ma vie qui est de plus en plus une présence amoureuse. C'est curieux, mais comment dire? Je suis en amour avec Dieu. Ça a commencé très tôt. Lorsque j'ai eu ma vocation à 16 ans, j'ai senti que c'était un peu comme une déclaration d'amour. Quand je lui dis, tu es pour moi le premier et le dernier. Tu es pour moi essentiel. Et quand j'ai déchiré mon dessin, ce dessin auquel je tenais énormément, je lui ai dit, pour te montrer que tu es pour moi le plus important, voilà mon dessin. Voilà. Oui, vous répétez le geste. Oui, je répète le geste parce que pour moi, ça m'a déchiré le cœur en même temps que je déchirais mon dessin. C'est pour moi ce sens du sacrifice. Si je veux prouver à quelqu'un qu'il est plus important que tout, je prends ce que j'ai de plus précieux et je lui dis, voilà, je te l'offre. Alors, pour moi, c'était ça. Mais on sent chez vous, et Michel l'a dit il y a quelques secondes, on a l'impression en vous écoutant que votre cœur est irradié par le soleil de Dieu. Votre parole aussi témoigne de sa présence ardente. Est-ce que vous avez eu des doutes parfois? Comment la nourrir, cette foi qu'on sent si forte en vous? Chaque jour, j'ai un temps de prière et de solitude avec Dieu. Sans ça, on ne tient pas. J'ai passé par des moments difficiles dans ma vie. La consécration religieuse, surtout au XXIe siècle, n'est pas quelque chose de facile. Les sollicitations, les tentations sont nombreuses. Et on est toujours tenté de renégocier le don qu'on a fait dans sa prime jeunesse. Eh bien, pour tenir le coup, il faut, à mon avis, à sans cesse rectifier le tir, se remettre en question. Ce qu'on appelle la révision de vie, la relecture. À partir de là, on se dit, bon, par exemple, un petit exemple de rien du tout. Il y a des gens qui ne me sympathisent pas et que je ne sympathise pas, pour dire les choses franchement. Il n'y a pas d'atome crochu. Eh bien, un des efforts spirituels que je fais en ce moment est de dire au Seigneur, celui-là que je ne supporte pas, qui m'exaspère, qui me casse les pieds, je l'aime. Je l'aime. Je ne l'aime pas. Je l'aime. Alors, vous allez me dire, mais tu te forces. Je dis, on n'a pas idée à quel point ça peut purifier le cœur, transformer. Il serait plus facile pour moi de me priver de nourriture pendant une semaine que de dire je l'aime. Eh bien, chacun de nous a dans sa vie quelqu'un qui ne supporte pas. Ce n'est pas toujours la belle-mère d'ailleurs, mais dire je l'aime, ça, c'est pour moi une victoire extraordinaire. Et elle se situe au cœur même de l'évangile, l'amour. Pas l'amour éros, mais l'amour agapé. Justement, on va parler de cet amour Père Boulade. À la lecture des chapitres sur Dieu, notamment la kénose, ou encore du Dieu chrétien, et l'amour créateur, surtout à la page 110,
j'ai beaucoup pensé à votre magnifique homélie aimée de toute éternité, où vous nous rappelez les paroles de Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, qui nous dit « Dieu nous a choisis et nous a aimés avant même notre existence, avant même la création du monde, c'est-à-dire de toute éternité. » Et vous dites à la page 35 également, « Il connaît chacun de nous et nous aime au singulier. » Est-ce qu'on peut ainsi affirmer que son amour dépasse l'infini, qu'il n'a ni commencement ni fin, et que nous ne sommes pas le fruit du hasard? Écoutez, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes, mais nous sommes parce que Dieu nous aime. C'est-à-dire que j'inverse la proposition. Non seulement je ne suis pas le fruit du hasard, mais je suis une pensée de Dieu qui a pris corps, qui a pris chair, qui est devenu Henri Boulade. Henri Boulade est dans la tête de Dieu, si je puis dire la tête, dans l'esprit de Dieu depuis toujours. Même si je n'existais qu'il y a 90 ans, mais mon visage le hante depuis toujours. C'est un peu une gestation, mais une gestation qui, au lieu de durer 9 mois, dure depuis toujours. Je ne suis pas le fruit du hasard. Ça, c'est la grande réponse à toutes ces philosophies de l'absurde de notre époque. Non, non, j'existe parce que je suis aimé, aimé, aimé à la folie. Et c'est ma chair que vous voyez là, mon visage, c'est l'incarnation de l'amour de Dieu. C'est difficile à dire, il me faudrait longtemps pour le développer, mais ce n'est pas le moment de le faire. Simplement, voilà. Je suis en amour avec lui et il est en amour avec moi. C'est réciproque. Oui. Oui, vous êtes en relation, en lien. C'est ça qui est merveilleux. Mais dites-moi, Père Boulade, comment témoigner de cet amour de Dieu, nous, dans nos vies de tous les jours, pour réenchanter ce monde qui est en perte justement de sens, qui est en crise, qui est désenchanté? Il faut rallumer l'enthousiasme. Moi, avec mes 90 ans, je suis un enthousiaste. Hein? Je bondis, je vis, je brûle. Il m'arrive quelquefois, à mon âge maintenant, de danser, de quitter ma chaise et de me mettre à danser. Je l'ai fait il y a 2 ans à Montréal dans une soirée bénéfice qu'on a faite à mon intention. Ce monde blasé, ce monde fatigué, mais non, mais ça suffit. Les gens croient qu'ils sont plus intelligents lorsqu'ils sont désabusés et tristes. Non. Regarde, ce monde est beau. Vous allez me dire, il y a tant de laideur. Il y a tant de laideur, je le sais. Mais au lieu de me lamenter, je lutte contre jour après jour. Et il faut rallumer en nous la flamme qui tend à s'éteindre. Alors, et puis il faut aimer. Même des gens autour de moi que j'essaye d'aimer et qui me répondent par de l'indifférence la plus totale. J'essaye de maintenir mon sourire et mon amour envers et contre tout. C'est Saint Jean de la Croix a une phrase, là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous trouverez de l'amour. C'est beau. Voilà. C'est beau, c'est beau. Je reviens à ce titre magnifique, La quête du sens, qui englobe tout.
quête de vérité, quête spirituelle. Est-ce qu'au fond, depuis la nuit des temps, l'homme cherche à comprendre le sens de l'existence, le sens de la vie? La quête du sens, Père Boulade, est-elle une réponse à la soif la plus profonde de notre cœur, justement, d'aller à la rencontre de Dieu? Je n'aime pas le mot Dieu. Oui, c'est vrai, il est trop grand, trop large. J'aime pas le mot Dieu parce que Dieu est une caricature. Dieu, on l'a tellement défiguré que je n'aime pas utiliser le mot Dieu. Il a été galvaudé par les religions, les philosophies. Alors, c'est pour ça que j'utilise le mot sens plutôt que le mot Dieu. Pourquoi est-ce que l'enfant, dès qu'il commence à parler, un des premiers mots qu'il prononce, c'est « Maman, pourquoi? Papa, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ?» Alors, la tentation des parents de lui dire « Écoute, laisse-nous tranquille. » Il veut savoir. Déjà, un enfant de 2 ans cherche le pourquoi des choses. Pourquoi? C'est la question foncière de l'homme en tant qu'animal raisonnable. On dit que les instincts de l'enfance dominent. Je dirais que il y a, à côté des instincts qu'on ne peut pas nier, il y a cette recherche de la vérité, du sens. Elle se manifeste de 1000 manières. Savoir, comprendre, interroger, chercher. Et on n'a jamais fini de chercher, on n'a jamais fini de trouver. Jusqu'à présent, je cherche le sens de ma vie. Jusqu'à présent, je cherche le sens du monde. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais on n'est jamais au bout. Parce qu'il n'y a pas de bout. Il n'y a pas de bout à la vérité. Vous le dites d'ailleurs dans plusieurs de ces citations à méditer. J'aurais tellement d'autres questions, mais j'en ai une dernière que je dois absolument poser. C'est Robert Mador qui s'occupe aujourd'hui de la technique et que je remercie, nous faisait la réflexion lors d'une rencontre en préparation de cet événement que vous étiez plus jeune que nous. Et il est vrai qu'à 90 ans, vous êtes vraiment éternellement jeune et rempli de cette sagesse profonde et généreuse qui vous caractérise, de ce sourire merveilleux. Vous êtes inspirant et vous êtes toujours dans la création, l'action, la réflexion. Quel est le secret de votre jeunesse, Père Boulade? Chaque matin, je commence ma vie. Chaque matin, je commence ma vie. Chaque matin, je suis un petit enfant. Et maintenant que je vous parle, toutes ces images que j'ai vues de mon enfance, je les retrouve en moi, au fond de moi. Elles sont toujours là. Le petit Boulade, le petit Henri, qui a découvert le quartier de Camp-César à l'âge de 3 ans, il est là, il est toujours là. J'ai toujours été pris de la passion de l'aventure, de connaître, de découvrir, jusqu'à présent. Et plus je découvre, plus j'ai envie de découvrir. Plus je connais, plus j'ai envie de connaître. Alors, c'est peut-être ça qui me garde jeune. Et j'ai un cœur d'enfant, à la vérité, pour dire vrai. J'ai un cœur de petit enfant. Ça ne se voit pas, évidemment, sur mon visage, mais c'est ça qui m'habite. En fait, vous rejoignez les propos de Pascal Bruckner, le philosophe qui disait « La médecine nous guérit et nous prolonge, mais ce qui nous prolonge en bonne santé psychique, c'est le travail intellectuel et créatif. » Il faut suivre ça. Hein? Absolument, absolument.
à fait. Mais Oui, ce qui tue cette démarche dont vous parlez, c'est, comment dire, le scepticisme. Oh, vous savez, oh, tu ne vas pas changer le monde, tu ne vas pas inventer la poudre. Mais mon Dieu, si je vais inventer la poudre, si je vais changer le monde, et c'est toujours la devise de ma vie, j'ai un idéal impossible, et c'est ça qui me maintient en état de tension continuelle, dans le bon sens du terme, tension. Mais oui, oui, je veux changer le monde, et je changerai le monde, pas moi. Lui, le Seigneur, par moi, à travers vous, à travers chacun de nous. Croire à un idéal impossible, c'est se maintenir en état d'éternelle jeunesse. merci pour ces paroles, Père Boulade. J'aurais encore 10 000 questions, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Alors, je vous dis un très grand merci. Un très, très grand merci. Merci, Janine. Je pense à cette phrase qui dit que dans la quête de l'impossible s'ouvre la voie de tous les possibles. Exactement. Merci énormément. Merci. Alors, merci. Je m'adresse à vous, cher public, maintenant. Si vous voulez faire un cadeau au Père Boulade dans ce jour d'anniversaire mémorable, je vous invite à vous procurer ce livre qui vous tiendra compagnie longtemps à l'adresse mmacram@videotron.ca. Sachez que nous ne fixons aucun prix de vente pour ce livre. Toutefois, on sollicite votre générosité. Un reçu d'impôt sera émis à partir de 30 $ aux résidents canadiens par Mission Jésuite de Montréal, que l'on remercie d'ailleurs de leur collaboration. Ces dons iront, les dons du livre et tout autre don, iront directement au projet humanitaire du Père Boulade, les enfants sans abri, qui aide les enfants de la rue du Caire à sortir de l'indigence, de la misère, de la drogue, de la délinquance et des nombreux dangers de la rue. Alors, pour les donateurs des autres pays, merci de visiter notre page web, Les Amis du Père Boulade, et consulter la rubrique Faire un don. Sachez qu'il y aura également, comme l'a dit Rami plus tôt, mais pour ceux qui n'étaient pas là, il y aura une vente de plusieurs ouvrages, des livres du Père Boulade, notamment La Quête du Sens et d'autres livres, dimanche 12 septembre, entre midi et 18h, à la paroisse Sainte-Suzanne de l'Annonciation, située au 9501 boulevard Gouin à Pierrefonds. Alors, je redonne la parole à Rami, qui va d'ailleurs s'entretenir avec le Père Boulade pour nous parler davantage de ce projet humanitaire des enfants sans abri. À vous, Rami.